Bienvenue dans les tribulations de Ginette et Lucette. Je suis Virginie Aelavi, énergéticienne déjantée, et chaque semaine, dans le jardin d'Aelavi, je te raconte des aventures, des conseils bien-être et des moments de rire en compagnie de Ginette et Lucette. Ensemble, nous allons apprendre à aimer notre corps, célébrer notre féminité et trouver la sérénité dans la joie et la bonne humeur. Prépare-toi à un voyage plein de surprises. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème essentiel, la contraception. Ce petit mot qui a tant d'importance et nous met une pression folle à nous les femmes. Le moment de choisir une méthode contraceptive finit toujours par arriver et il peut sembler bien difficile de s'y retrouver. Dans ce premier épisode, sur le thème de la contraception, on va faire un petit tour d'horizon des méthodes hormonales et non hormonales. Grâce à Ginette et à Lucette, on en apprend un peu plus sur ce sujet. J'ai aussi fait un article complet sur ces méthodes, leur mode de fonctionnement, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs effets sur notre corps que tu retrouves sur mon site dont le lien est en description. Lucette, tu as 2 minutes ? J'ai besoin de toi. Ma nièce de 14 ans m'a demandé des infos sur la contraception suite à un cours au collège. Et là, je ne sais pas par où commencer. J'ai lu plein de trucs et j'ai l'impression que je vais lui mettre la panique. Pas de souci, ma Ginette, on va tout dédramatiser. La contraception, c'est un sujet important et il y a plein de moyens, certains sont très connus, d'autres un peu moins. On va faire ça étape par étape. Commençons par les méthodes hormonales qui sont les plus courantes. Tu sais, la pilule contraceptive, c'est ce que beaucoup de femmes connaissent. Ah oui, la fameuse pilule. Mais elle fait grossir, non? Pas forcément, ma Ginette. Chaque femme réagit différemment. La pilule peut réguler le cycle menstruel, diminuer les douleurs menstruelles ou soulager l'acné, mais il existe aussi des effets secondaires comme les nausées, les maux de tête. Les hormones les plus fréquentes dans ces méthodes sont les œstrogènes et la progestérone. Elles imitent les hormones naturelles de notre corps et disent à notre système « pas d'ovulation cette fois-ci ». C'est très efficace, mais il faut être très régulière. Certaines femmes préfèrent la pilule combinée, tandis que d'autres optent pour la pilule progestative, idéale pour celles qui ne peuvent pas prendre d'œstrogènes. On peut également parler du patch contraceptif qui se colle sur la peau et libère des hormones dans le corps comme la pilule, mais on n'a pas besoin d'y penser tous les jours. On le change chaque semaine pendant 3 semaines, suivi d'une semaine sans patch. Ou encore de l'anneau vaginal. C'est un petit anneau flexible que l'on insère dans le vagin. Il reste en place 3 semaines, puis on l'enlève pendant 1 semaine pour avoir ses règles. Super pratique et très efficace. Mais si tu es sensible aux infections vaginales, ça peut être un peu gênant. Et n'oublions pas l'implant contraceptif. Une fois inséré, il peut rester en place pendant 3 ou 5 ans. Comme tous les moyens hormonaux, il peut avoir des effets secondaires. Oh là là, les saignements irréguliers, c'est la loterie des règles encore une fois. Mais beaucoup de femmes l'apprécient pour sa simplicité. Et enfin, le dispositif intra-utérin qui se place dans l'utérus ou qu'on connaît plus sous le nom de stérilet. Il peut être placé pour 3 à 5 ans selon le modèle. Et celui-là, il est hormonal. C'est une vraie panoplie de choix. Évidemment, il est important d'en parler avec ton gynécologue, car il peut y avoir des contre-indications. Ok, ça commence à devenir clair. Mais qu'en est-il des méthodes non hormonales? Bonne question. Les préservatifs, par exemple, sont une méthode non hormonale très répandue. Ils protègent non seulement contre les grossesses, mais aussi contre les infections sexuellement transmissibles. On ne peut pas faire plus simple et accessible, mais attention, il faut savoir les utiliser correctement. Tu as aussi le dispositif intra-utérin en cuivre. C'est un stérilet qui libère des ions de cuivre et non des hormones. Ça rend l'environnement de l'utérus hostile pour les spermatozoïdes. Il a une longue durée de vie, mais prépare-toi à des règles potentiellement plus abondantes. Il y a aussi la cape et le diaphragme cervical, ainsi que les spermicides. Virginie en parle dans son article.
Voilà, on a fait un petit tour d'horizon des méthodes de contraception hormonales et non hormonales. C'est important de rappeler que chaque femme est différente et qu'il n'y a pas de solution unique. Il est crucial de discuter de ces options avec un professionnel de santé pour trouver ce qui te convient le mieux. Et j'encourage toutes les femmes à se renseigner et à poser des questions. Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients, ses effets secondaires, et ce qui convient à l'une peut ne pas convenir à l'autre. Mais le plus important, c'est qu'elle se sente à l'aise avec son choix. Merci d'avoir écouté cet épisode des Tribulations de Ginette et Lucette. Si tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à consulter l'article sur mon blog. Dans le prochain épisode, je parlerai des méthodes naturelles de contraception. Abonne-toi pour ne rien manquer. N'hésite pas à partager cet épisode avec tes amis ou ta fille. Et souviens-toi, s'informer, c'est le premier pas vers le pouvoir de choisir. À bientôt!